Nevada Grand Chain Chrono King Mecha Quartz. Alors pour vous parler de cette montre, je vais vous parler de la montre qu'ils avaient sortie l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils avaient déjà fait une édition de la Mecha Quartz Chrono King. C'était la version dite Paul Newman. Donc c'était une montre noire avec des petites touches orange et ce cadran avec les petits rectangles à la Paul Newman. Et franchement, cette montre, c'était une petite beauté. Moi, je l'ai adorée. D'ailleurs, Charles vous l'avez présenté sur la chaîne secondaire Montre ton calibre. Je vous mets l'affiche en haut à droite et j'en profite pour faire une petite bise à Charles. Et en fait, cette montre, ça a été un succès énorme et ça a été tellement un grand succès. Elle était en édition limitée, elle est partie super vite, qu'ils se sont dit, bon bah 2024, un an après, on va faire une nouvelle édition. Donc là, été 2024, ils ont ressorti cette Chrono King, mais cette fois avec un petit cadran saumon qui est également très plaisant à regarder. On garde ici un look néo-vintage, elle garde l'ADN un peu de ces chronographes des années 1970. On a un verre saphir avec un calibre qui est donc Mecha Quartz, c'est le TMI VK63. Ce que j'aime aussi sur cette montre, c'est son boîtier qui est aussi très 70s avec ses 38 mm de diamètre. 100 mètres d'étanchéité, lunettes bidirectionnelles qui est non cliquée. Personnellement, moi je la trouve assez canon pour un petit prix et c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'en ce moment il y a une vague qui arrive sur le Mecha Quartz, un peu une vague de haine que j'avais pas forcément vue avant. Pourquoi les gars? Faut que vous m'expliquiez là en commentaire, j'en profite pour vous en parler. Je comprends pas. Pour moi, le Mecha Quartz c'est très sympa. En gros, Mecha Quartz, on le rappelle, c'est que la fonction heure, minute, seconde va être elle à quartz, mais la fonction chronographe va être avec un module qui va lui être mécanique. Et en fait, ça permet d'avoir cette seconde du chronographe qui est glissante comme sur une montre automatique ou mécanique. Donc je comprends pas un peu parce que ça permet en fait de profiter de cette fonction du mécanique, mais au prix du quartz quoi. Donc c'est vrai que pour moi, je comprends pas vraiment pourquoi. Donc veuillez me préciser et m'expliquer un petit peu plus dans les commentaires. Mais en tout cas, il y a un truc, ça c'est vrai, c'est que moi j'aime bien choisir des chronographes Mecha Quartz avec pas de petites secondes. Donc on a heure-minute qui sont normales, mais on voit pas si c'est du mécanique ou si c'est du quartz. Et après, on a la fonction chronographe avec la seconde centrale qui va être, elle, sur un module mécanique, donc qui va être glissante. C'est ce qu'avait fait par exemple Furlan Marie et c'était assez plaisant quoi. Quoi qu'il en soit, pour revenir un petit peu sur cette montre, nous on l'a testé sur un bracelet racing noir que je trouvais très sympa. Elle est également disponible sur un bracelet racing marron ou également, si vous préférez les bracelets acier, vous aurez le choix entre le bracelet Flatlink ou encore le bracelet Grainerie. Bracelet Grainerie, je parle pas de Balkany, puisque je vous ai vu la dernière fois sur Twitter, les gars.